Alors ce soir, c'est le dernier soir de Hanouka, la 8e bougie, qui a été allumée dans les synagogues ou dans les foyers. Et je voulais parler de l'emblème de l'État d'Israël, que vous avez vu juste avant mon intervention, c'est-à-dire ce chandelier à 7 branches et puis les 2 rameaux d'olivier qui l'entourent. Alors, même dans la société profane d'Israël, où les gens ne sont pas forcément religieux, il y a une présence de la Bible. La Bible imprègne l'atmosphère, la mentalité, les réactions même psychologiques des Israéliens, des Juifs, parce que voilà, c'est notre livre fondateur et ça nous guide. Et justement, si j'ai choisi cette question de l'emblème de l'État d'Israël, eh bien c'est parce que hier, nous avons lu dans la synagogue la Haftara sur le texte des prophètes, issu du prophète du prophète Zacharia, qui raconte au chapitre 4 une vision prophétique qu'il décrit. Je lis le texte. Donc il répond à un ange qui lui parle et il dit je répondis donc à l'ange qui lui pose la question que vois-tu? Il dit je vois un chandelier tout en or, son récipient, son godet sur son sommet, c'est 7 lampes alignées et 7 conduites pour les lampes qui en entourent le sommet, puis 2 oliviers à ses côtés, l'un à droite du récipient, l'autre à gauche. Voilà. Vous voyez, l'emblème de l'État d'Israël, eh bien, vient de cette prophétie du prophète Zacharie. Alors je trouve que ces 2 symboles sont hautement signifiants et porteurs de paix et d'espérance. Qu'est-ce que c'est d'abord que le chandelier à 7 branches, la menorah? Eh bien, ça vient du mot ner. Ner, c'est la flamme, et menorah, ça veut dire le lieu de la flamme, on pourrait presque dire un porte-flamme. Voilà. Ben oui, ces lumières, comme celles de Hanouka, n'ont pas pour finalité de brûler, comme par exemple le feu de l'autel qui consume et qui brûle les sacrifices, mais c'est juste un objet qui permet de porter des flammes pour éclairer. Voilà. C'est la lumière qui éclaire, c'est pas la lumière qui brûle, et un peu comme la lumière du buisson ardent, n'est-ce pas, qui ne consume pas son support, et comme la Hanoukia, où il est dit qu'il est interdit d'en tirer profit. Hein. On ne va pas faire, par exemple, je sais pas moi, un méchoui, faire griller des merguez sur la Hanoukia, c'est pas non plus des bougies d'anniversaire qu'on va souffler. Non, ça reste sur le buffet, au bord de la fenêtre, dans un lieu, et on les regarde simplement, on joue à la toupie, on mange un beignet. On mange un beignet parce que c'est la fête de l'huile. Voilà, on pourrait manger des frites, hein, pourquoi pas, ça serait tout aussi bien. Et c'est la symbolique hein, de l'huile. Et donc voilà, cette flamme, elle porte la lumière, et chaque jour de la semaine, en quelque sorte, les 7 branches, eh bien, portent la lumière de Dieu, donc la lumière de la paix, une lumière qui éclaire sans brûler. Quant au rameau d'olivier, eh bien, si vous connaissez un peu votre Bible, vous vous rappelez que la colombe que Noé avait envoyée pour voir si la terre était sèche quelque part, un peu comme me disait un parent de Talmud Torah pour faire du repérage, eh bien pour voir si les eaux avaient diminué quelque part. Et lorsque la dernière fois, avant de s'envoler et de disparaître, la colombe revient, elle a dans son bec un rameau d'olivier. C'est devenu un symbole de paix. Beaucoup de peintres et d'institutions ont utilisé cette colombe avec un rameau d'olivier dans le bec. Et là, c'est ces rameaux d'olivier qui sont à la fois, bien sûr, un symbole d'Israël, puisque l'olive fait partie des 7 fruits par lesquels la terre d'Israël a été louée, mais c'est aussi le symbole de la paix, on pourrait dire la paix des cœurs. Je crois que c'est un très beau symbole, un bel emblème de l'État d'Israël, de dire finalement le projet de l'État d'Israël, c'était d'apporter cette lumière, d'apporter la paix, même si on n'y est pas encore, mais c'est important de rappeler que c'est le fondement de l'identité d'Israël. Ani Shalom, Vechi Adaber Eman Amilchama, comme dit le psalmiste. Moi, je suis pour la paix, même si les ennemis veulent faire la guerre. Voilà, en espérant que Dieu éclaire le cœur des hommes
et les illumine dans le sens de la paix. Voilà, ben, il n'est pas trop tard. Si vous voyez encore cette vidéo pendant ce 8e jour de Hanouka, ben, vous souhaitez Hanouka Sameach. Et puis à une prochaine rencontre. Au revoir. Da